Kevin Gage en mode Jaguar dans les 50, il a voulu piquer la copine d'un candidat sur le tournage, ce dernier le clash fort. Cette saison des 50 fait beaucoup parler avec le retour de Simon Castaldi, Kevin Gage et Nicolas Losilla. L'ex-mari de Carla était de nouveau en mode Jaguar. Il a carrément dragué et a tout fait pour avoir Inès, la copine de Thibaut. Ce dernier a tout balancé via un live TikTok tout en insultant Kevin. Ce couple semble soudé et stratège dans l'émission. D'ailleurs, il a aussi balancé les coulisses et le vrai visage de certains candidats, notamment Simon Castaldi. Ce dernier n'a toujours pas réagi et était très occupé avec le mariage de son frère, Julien, le week-end dernier. Je vous laisse avec les stories de Thibaut. Que pensez-vous? Partagez avec moi vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. En même temps, franchement, on n'est pas là pour regarder les feux de l'amour. Si c'est pour voir Losina, Kevin Gage et tout ça qui font leur truc d'amour, flemme, la flemmada. On s'en bat les couilles. Revoyez votre série. On n'est pas là pour ça, les gars. Imagine les gens, ils attendent à avoir 1 million de personnes qui regardent le TV9 le soir pour ça. Inès, dis ce qui me revient. Je peux pas vous dire, les gars. Vous verrez. Et tu sais quoi, on en parlera à ce moment-là. Il voulait ma femme. Comme ça. La soirée enculée, le Kevin Gage. Menteur, manipulateur, une plante verte, tout ce que vous voulez. Mais ne m'associez pas à Simon Castaldi. Il n'y a rien de plus faux. Rien. Dès le premier jour, il y a le clan de Castaldi, tout le royaume et tout, et le clan d'Enzo qui se décide. À côté de ça, il y a une vingtaine de personnes qui sont électrons libres, qui ne prennent pas position, ou du moins c'est ce qu'ils affirment, et qui disent qu'ils vont voter à l'affect. Et au bout de 24 heures, ils viennent tous nous voir pour nous faire graviter autour de leurs alliances et pour se protéger un petit peu eux-mêmes. Sauf que nous, on sait pertinemment qu'il n'y en a aucun qui va nous protéger le jour où on est sur le monde des éliminés. Et s'il y a bien un truc que je veux mettre au clair, c'est que je ne suis pas dans l'alliance de Castaldi. Et la stratégie, c'est de gagner dans l'arène, de se faire des potes pendant une semaine, de compter sur nous, et au bout d'une semaine, de rentrer fort dans les stratégies. Parce que le tournage dure quand même 3 semaines, c'est pas au bout de 2 jours que ça allait dessiner. Et si tu fais partie de ces deux alliances-là, t'es de suite une target, donc ça ne sert à rien. Ça, c'est qu'Alex, au bout d'une journée, il vient me voir et il me dit « Ouais, toi et ta chérie, vous êtes trop mignons, vous êtes sympas et tout, venez avec nous, on vous protège. » Je dis « Moi, la première semaine, gros, je ne fais pas d'alliance. Je verrai au fur et à mesure. » Au moment où Alex me dit ça, il y a Castaldi qui vient de nulle part et qui me dit « Toi, de toute façon, j'ai dit à notre pote en commun que je te sauverai jusqu'à la dernière semaine de tournage et que je ne t'éliminerai pas avant ça. » Je ne le connais pas. Il vient me voir. Il vient me dire ça et il vient me dire qu'il a passé cette promesse-là. Moi, je me dis, ok, le mec, je l'aime pas spécialement, je suis pas proche de lui, mais c'est des pions que tu places un petit peu à droite à gauche. Moi, les gens de qui je suis pas, c'est des gens à qui j'ai parlé hors séquence, hors caméra, et avec qui j'ai passé du temps. Et je me fais des potes un petit peu à droite à gauche. Je suis pote avec Sephora, je suis pote avec Olivani, je vais être pote avec Nicolo, je m'entends bien avec Eddie, je m'entends bien avec Kumba, je m'entends bien avec Emma, je m'entends bien avec Sacha, je suis pote avec plein d'autres personnes. Et je sais que le moment où il y aura un vote à faire, bah, à l'affect, forcément, ils vont plus voter pour moi que pour quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Et bien, ce moment dans l'arène, bizarrement, Simon Castaldi est chef d'équipe et peut éliminer toutes les personnes qu'il veut. Je me retrouve dans l'équipe de Nicolas Couteau, qui a affirmé la veille qu'il était contre l'alliance de Castaldi, où il y a des gens autour de moi qui sont vraiment contre Simon Castaldi. Donc je me dis, ok, je suis plutôt tranquille, le mec il m'a promis qu'il voterait pas pour moi, il y a quand même beaucoup de gens à éliminer avant moi. Et ce que vous ne voyez pas à l'écran, c'est que dès la première élimination, il commence à aller voir Inès et lui dit, je suis désolé, je vais devoir mettre ton mec. Et Inès, elle fait un petit peu des pieds et des mains pour qu'il me mette pas. 4e personne est éliminée, bah il donne mon nom. Quand il m'élimine, Simon et toute sa clique vont promettre à Inès, t'inquiète pas, on va faire campagne pour ton mec, on est obligé de le mettre là, mais on va le sauver après. Je vois Colette en face de moi, je vois que j'ai quand même lié pas mal d'amitié, je me dis ok, ça va jouer entre elle et moi. Et c'est jamais arrivé dans l'histoire des 50 qu'il n'y ait qu'une seule personne qu'on puisse sauver dans cette salle des éliminés. Donc je me dis ok, c'est bon, je suis tranquille. Moi j'y vais, je suis serein. J'arrive dans la salle, j'entends une personne sauvée. Ok, ça pue un petit peu du cul. Quand c'est des gens des grosses alliances, bizarrement, il y a 3-4 personnes sauvées. Là, le jour où moi je suis éliminé, il y a une seule personne sauvée. Sympa. Je vois la tête d'Inès. Je comprends que c'est vite mort. De mon côté, la stratégie de ne pas faire partie des alliances, elle aurait payé s'il y avait 2 personnes qui étaient sauvées. Parce que dans tous les cas, là, dans la disposition où j'étais, j'aurais beau être dans l'alliance d'Enzo, il ne m'aurait pas sauvé. Il y avait Colette. Pour moi, maintenant, je vais dans la salle de seconde chance et j'ai une target en tête, c'est Messire Simon Castaldi du Royaume. Si je remonte, c'est la guerre.